Hello et bienvenue dans la chaîne YouTube de Math Poto. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Alors, bienvenue dans cette nouvelle épisode. Aujourd'hui, nous allons parler du développement limité. C'est quoi le développement limité? En maths ou en physique, le développement limité d'une fonction en un point est l'approximation polynomiale de cette fonction au voisinage du point donné. C'est-à-dire, on écrit cette fonction sous la forme d'une somme d'un polynôme et d'un reste. En gros, si je prends une fonction f de x, le développement limité de la fonction f de x se met sous la forme d'un polynôme p de x plus un reste. Un reste qui est suffisamment proche de 0. Ça veut dire, si normalement j'avais un développement limité en un point x0, ces fonctions dépendent de x0 et les limites de r de x quand x tend vers x0 est égal à 0. Donc, on essaie d'écrire chaque fonction sous la forme d'un polynôme et la somme d'un reste qui est proche de 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo et pourquoi est-ce qu'on utilise ce développement limité en mathématiques? En général, on utilise pour calculer facilement des limites ou dériver des fonctions et tout. Alors, je vais ici considérer juste le cas du théorème de Taylor-Young pour le cas de développement limité. Alors, que dit ce théorème? Le théorème dit en fait, si on a une fonction f qui est dérivable n fois, donc, j'écris le théorème de Taylor-Young. Donc, si f est n fois dérivable avec n supérieur ou égal à 1, alors le développement limité, en général le dl, le développement limité d'ordre n, je vais vous expliquer pourquoi on a n, de f est f de x égale f de x0, développement limité d'ordre n au voisinage, au voisinage de x0. Alors, ce développement limité s'écrit sous la forme donc f de x égale f de x0 plus x moins x0 divisé par factoriel de 1 fois f' de x0 plus x moins x0 élevé au carré divisé par factoriel de 2 fois f seconde de x0. Et ceci va jusqu'à plus x moins x0 puissance n divisé par factoriel de n. F dérivée n de f au point x0. C'est pour ça qu'on a l'ordre n plus un 0 de x moins x0 puissance n. Et c'est ce terme que j'ai appelé le reste. C'est ce terme que j'ai donné là plus haut. Ainsi, voilà l'expression de la fonction. Donc, si la fonction est dérivable d'ordre n, on peut décomposer la fonction sous la forme d'un polynôme. Vous avez le polynôme p de x et un reste r de x. Alors, on va appliquer ce théorème sur un exemple. Donc, si on prend la fonction f de x égale à exponentielle de x, prenons cette fonction. Et si je dis développement limité de f au voisinage de 0, donc ça veut dire x0 égale à 0, d'ordre 3, c'est-à-dire n égale à 3. Alors, comment est-ce que j'applique ceci à ma fonction f de x? La fonction exponentielle est dérivable. Donc, la fonction, donc elle est dérivable. On s'assure que la fonction est dérivable d'ordre n. Elle est dérivable 3 fois. Elle est dérivable. C'est une fonction, c'est infini, elle est dérivable à l'infini. Donc, premièrement, je vais calculer les dérivés de la fonction f' égale à exponentielle de x.
f seconde de x égale exponentielle de x et f3 de x égale exponentielle de x. Alors, ça veut dire la fonction exponentielle peut s'écrire f de x égale, ou plutôt mettons exponentielle. Exponentielle de x peut encore s'écrire, si on applique la formule, f de x0, ça veut dire exponentielle de 0. Donc, exponentielle de 0 plus x moins x0. On a dit x0 égale à 0, donc j'ai 0, ça fait x divisé par factoriel de 1 qui est égal à 1 fois f' de x0. F' de x0 c'est encore 0, ça fait exponentielle de 0 plus x moins x0 élevé au carré. 0 ça fait x au carré divisé par factoriel de 2 fois exponentielle de 0 également plus x moins x0 puissance 3 parce qu'on va jusqu'à n. Ça fait x puissance 3 divisé par 3 factoriel fois exponentielle de 0 plus 1 0 de x puissance 3. Parce qu'on a dit, on a x moins x0 puissance n. Donc là, on a à l'ordre 3. Cette fonction égale à 1 plus x, exponentielle de 0 c'est 1, plus x carré sur 2, plus x puissance 3 sur factoriel de 3, ça fait 3 fois 2, plus le 0 de x puissance 3. Le 0 de x puissance 3 tend vers 0. Donc au final, la fonction exponentielle de x avec le développement limité se met sous la forme de 1 plus x au carré sur 2 plus x puissance 3 sur 6 plus 0 de x puissance 3. Ça, c'est le développement limité de la fonction exponentielle de x à l'ordre n égale à 3. Vous voyez, à partir de là, on peut calculer facilement la limite de exponentielle de x en plus l'infini. On voit bien que ça donne plus l'infini parce qu'on a vu que c'est un polynôme. C'est ça le développement limité. Je vais faire les autres vidéos dans lesquelles je vais prendre d'autres exemples pour calculer des limites un peu plus compliquées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.